Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Stylo. Le plus problématique est l'électronique, la borne Fiat standard. Assez régulièrement, il y a différents capteurs qui signalent ceci ou cela sans raison. De nombreuses unités électroniques sont à l'origine de la plupart des problèmes, donc une petite erreur suffit pour que les composants électriques présentent un problème. Si vous optez pour la variante 1,2L, veillez à vérifier le joint de culasse car ils sont sujets à une usure plus rapide surtout si le liquide de refroidissement n'est pas changé régulièrement. Le moteur 1,6 litres de 103 chevaux peut avoir des problèmes de bobine, d'injection de carburant ou d'électronique. Panne du calculateur due à la position malheureuse du calculateur très proche du moteur, entraînant une surchauffe du calculateur et une fissuration de la soudure, réparation possible. Les moteurs 1,6 16V et 1,8 16V ont un problème de consommation d'huile. Moteur à essence 1,8. Sur certains modèles fabriqués en 2002, la courroie de transmission peut être bruyante ou lâche. Cause, absence de boulon du tendeur. Resserrer ou remplacer le tendeur ou la courroie de distribution s'ils sont endommagés. Le problème le plus courant avec les moteurs JTD est la vanne EGR et le capteur MAF. Dans les moteurs diesel, le soi-disant « volant flottant » peut être usé, ce qui n'est pas bon marché. La panne se manifeste par des vibrations. Les pannes de turbine diesel sont rares. Les vibrations dans la cabine, même avec le moteur diesel, sont très probablement dues à l'usure du support moteur. Le personnel de service conseille que le carburant dans le réservoir soit toujours au-dessus du minimum en raison de la lubrification et du refroidissement de la pompe submersible au diesel. Pour les problèmes de courroie de transmission diesel et essence, un remplacement régulier à 60 000 km est recommandé. La poulie d'alternateur est sujette à une usure prématurée en raison de sa partie en caoutchouc. Avec le 1.9 JTD, elle génère souvent des vibrations mécaniques et des sifflements à froid. Défaut causé par un insert en caoutchouc dans la poulie de Villebrequin. Avec le 1.9 JTD produit en juillet 2002, à 2000 à 3000 TR, min, on observe une accélération inégale en raison d'un défaut de l'électronique du moteur. Le problème de l'électronique est souvent le problème du buscan reliant les ordinateurs du véhicule. Carte à fusible fragile, qui perd la connexion en raison de la pénétration d'humidité. L'électronique de style est sensible aux variations de tension, donc une mauvaise installation d'une alarme ou d'un appareil musical peut causer un problème. Évitez de laver le moteur, car l'électronique est sensible à l'humidité. Boîte de vitesse robotisée Celespeed. Abarth fabriquée jusqu'en 2003, et surtout celle fabriquée avant novembre 2001, problème de gestion des changements de vitesse électroniques, une reprogrammation du calculateur de la boîte de vitesse est nécessaire. Lors de l'achat, vous devez également faire attention à l'usure des pneus, car certains modèles ont rencontré quelques problèmes de suspension, que vous reconnaîtrez facilement grâce aux motifs irréguliers. Vérifiez également les bruits étranges des pièges. Les pièces ne sont pas chères, mais il y a souvent plus de petites choses, donc la facture peut bien augmenter. Après un kilométrage plus important, les stabilisateurs verticaux, pinces persistantes, peuvent être usés sur l'échelle avant ou la fourche avant, qui comprend une boule et deux blocs silencieux, peut devoir être remplacé. Le piège arrière est fiable et le piège avant, plus précisément les fourches triangulaires ou le stabilisateur avant. Les modèles fabriqués jusqu'en février 2002 souffrent souvent de bruit provenant de l'arrière de la voiture. Le problème vient de la bague ou du support de l'amortisseur. Des problèmes surviennent avec les contacts ABS, ils sont résolus par soudure. Panne du servomoteur électrique, c'est-à-dire du capteur de position du volant. Le volant a souvent reçu des notes négatives, le bruit du volant irrite les propriétaires et il n'est pas rare qu'ils programment le très apprécié « mode ville » qui facilite la rotation du volant. On lui reproche également de ne pas être assez direct. Parfois, le problème vient de mauvais contacts de l'airbag, qui sont situés sous le siège, de sorte que l'ordinateur ne se déclenche pas en raison d'un voyant défectueux dans le coussin. Un autre problème sur la première série était le capteur de poids du siège passager, qui enregistre la présence de l'airbag passager avant, ce qui a causé le problème sur les exemplaires depuis 2003. Il y a eu quelques complications avec l'airbag passager, et ce n'est pas nouveau que votre voyant s'allume pour la même raison sans raison. Le problème se situe au niveau du connecteur situé sous le siège et la réparation en elle-même n'est pas coûteuse, seuls les contacts sont resserrés. Bien sûr, vérifiez d'abord que la voiture n'est pas heurtée car il est possible qu'il n'y ait pas d'airbag, donc le voyant s'allume pour une raison. Un contrôle régulier de l'huile du moteur est nécessaire. Problème avec les composants électriques de la cabine. L'ordinateur de bord affiche souvent des informations erronées sur la consommation de carburant. Un problème courant avec l'éclairage de table. La pénétration d'eau peut provoquer un court-circuit. L'interrupteur du haillon ne fonctionne souvent pas. La télécommande de la porte arrière ne fonctionne pas. Nécessite le remplacement de l'interrupteur.
L'erreur se produit dans toutes les carrosseries. Faites attention lors de l'achat d'une Fiat Style, s'il y a des signes de fuite d'eau dans l'habitacle. La réparation peut être très coûteuse et compliquée. Si la voiture est également équipée de lève-vitres, faites-y attention, car il n'est pas rare qu'il tombe en panne. Voyant d'airbag, veut s'allumer sans raison, testez bien le climatiseur, car les réparations sont souvent très coûteuses. Vérifiez la boîte de vitesse, les pannes sont fréquentes, et la panne de toute la boîte de vitesse, fonctionnement du moteur en raison de panne de l'unité électronique, état de la crémaillère, kilométrage réel, généralement important. Avec le diesel, vous devez faire attention à l'état de la turbine, du volant moteur et du capteur MAF, débit d'air, lors de l'achat. Ce sont les points faibles d'une unité par ailleurs de très haute qualité et fiable.